Non, on peut pas dire ça. Est-ce que ça vous fait rire ou pas? Ouais, déjà, je vais vous dire un truc, ça me fait rire. Ah oui? Parce que Charlie me fera toujours rire. Ah ouais, non mais ça c'est démago au plus. Non, c'est pas démago, c'est pas démago, c'est la réalité, Cyril Hanouna. Je vous le dis, excusez-moi, Loïc. non, c'est pas démago. J'ai rien contre vous, Loïc, mais je trouve Mais c'est une caricature. Si on défend Charlie Hebdo, et moi j'ai toujours défendu Charlie Hebdo, et je suis très attaché à la liberté de la presse, bah oui, je sais que vous n'êtes pas très fan de Charlie Hebdo, bah moi je le suis, et je le dis, et c'est pas démago. Charlie Hebdo, ça vous fait marrer? Ouais. Parce qu'il faut, à Paris, il faut l'être. Pas toujours, Cyril Hanouna, pas toujours. Ça vous fait rire? Pas toujours. Bon, ça me fait rire. En tout cas, ça me choque pas parce que c'est Charlie Hebdo et parce qu'ils ont une liberté de la presse. Ça, avec ce qui se passe en ce moment, vous trouvez pas que ça met de l'huile sur le feu? Mais non, je pense pas. C'est un dessin satirique. Non, parce que chacun aujourd'hui doit prendre conscience que la liberté de la presse, la satire, la caricature, c'est pas. Alors pour l'instant, voilà. Alors j'aime beaucoup donc ce représentant du parti d'Emmanuel Macron, qui malgré la caricature donc de Macron qui a la tête coupée, défend la Charlie Hebdo en disant que c'est qu'une satire, que c'est pas grave, c'est de la caricature. J'adore parce que en fait, ce que Hanouna voulait, c'était que ce gars-là soit d'accord avec eux en disant que c'était scandaleux. Oui, bon après chacun a son humour et chacun réagit en fonction. Je pense que vous ne faites pas rire tout le monde. Et pourtant vous êtes à la télévision chaque soir. La tête d'un homme, c'est drôle. C'est pas couper la tête d'un homme. C'est un dessin, c'est une satire. C'est une caricature. Là c'est pareil, il a bien niqué, c'est super. Alors déjà, oui, ça met de l'huile sur le feu. Hanouna, il va exactement dans l'argument de ce qui s'est passé avec l'attentat terroriste de Charlie Hebdo, c'était ça. Et oui, ça met de l'huile sur le feu, la preuve, il y a eu des attentats. Et pourtant, là, ils disent tous qu'ils sont Charlie, dans l'esprit Charlie, c'est-à-dire liberté d'expression. Là, par contre, ils utilisent exactement l'argument qui avait été utilisé par les terroristes. Du genre, bah, ça met de l'huile sur le feu, donc, sous-entendu que ça pourrait dégénérer à cause de ce dessin-là. Donc, à un moment donné, il faut savoir de quel camp ils sont. S'ils veulent interdire la liberté d'expression, la liberté de presse, les caricatures, la satire, l'humour noir, le second degré, il faut le dire. Et puis ensuite, pareil, l'argument de « Non mais il faut que ça soit drôle », mais ça c'est le pire argument du monde, et il a tellement bien répondu en lui disant il y a d'autres personnes qui ne vous aiment pas ou qui vous trouvent pas drôle, et pourtant vous continuez de passer à la télé. Ça, et il a pas su répondre, et ça j'ai bien aimé. Dans une société, c'est impossible que 100% des personnes trouvent un truc drôle, marrant, sympa, joli. Il y aura toujours des gens qui sont pas d'accord. Donc à un moment donné, si vous diffusez que ce que toute la population veut, ben vous diffusez plus rien. Faut que ça soit drôle. Mais quel argument à la con, putain. Et oui, il y en a qui trouvent ça drôle, il y en a qui aiment l'humour noir, contrairement à eux. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait votre tête là à la place de M. Macron? Non, je pense que je n'aimerais pas. Et je pense que chacun... Ça vous ferait pas rire? Non, mais je ne sais pas si ça le droit à la caricature, c'est le droit à la Mathieu. satire, le droit à la caricature. On s'est battu pour ça. Ça c'est terrible ça. Arrêtez, moi les mecs qui disent je serai toujours... Ça c'est un discours démago, j'ai rien contre Loïc, voilà, qui est très sympa d'être venu, mais pour moi ça c'est un discours d'une démagogie extrême. Je pense que c'est être attaché à la liberté de la presse et à la liberté d'expression. Donc pareil, la question, est-ce que si c'était vous, votre tête, vous aurez rigolé? Et il a très bien répondu sans être faux cul en disant bah non, j'aurais pas rigolé. Mais c'est normal, quand il y a un truc, et encore si, tant mieux si vous rigolez, si vous avez l'autodérision, c'est encore mieux. Mais vous pouvez ne pas rigoler une blague qui vous touche directement, mais accepter le fait qu'il y ait une blague qui soit comme ça, comme les guignols. Je suis désolé, les guignols, personne va dire que c'était honteux, qu'il fallait le boycotter. Pourtant, je pense qu'à chaque fois qu'il y avait une marionnette qui représentait quelqu'un, cette personne n'était pas forcément contente d'apparaître comme le guignol, parce que souvent on se foutait de sa gueule. Donc c'est normal qu'individuellement, tu vas pas le prendre bien. Genre là, Macron, il va pas dire « Oh, trop bien, j'adore avoir la tête coupée sur un dessin ». C'est logique. Mais encore une fois, voilà, c'est comme ça, on vit dans un pays libre, on n'est pas en dictature, où les gens ont le droit de faire des choses comme ça, surtout que c'est toujours quoi qu'il arrive d'un point de vue humoristique. On a été d'accord quand c'était les attentats, on a dit oui c'est de l'humour, c'est du second degré, et là bizarrement quand c'est le président, même un truc laïque, on dit attention c'est pas bien, ça met l'huile sur le feu, c'est pas drôle, il faut l'interdire. Vraiment le TPMP, mais ça devient le Moyen-Âge quoi, c'est vraiment la répression.